Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder dans ces leçons de critique la question de l'erreur. L'erreur dans le domaine de la pensée, que l'on peut appeler aussi le contresens. Et je voudrais l'opposer à une autre notion que dans les passions des discussions, on a tendance à confondre, à savoir celle du mensonge, du faux témoignage, parce que ce sont des choses tout à fait différentes. Ce qui caractérise l'erreur ou le contresens dans le domaine de la pensée, quel que soit le niveau où on se situe, ça peut être la compréhension de la pensée d'un autre qui s'adresse à nous, mais ça peut être aussi l'erreur dans la compréhension du réel. Ça peut être l'erreur dans la lecture d'un livre, un livre qui est séparé de son auteur. Donc, je montrerai qu'il y a plusieurs niveaux où l'erreur peut se glisser. Ce qui caractérise l'erreur ou le contresens, c'est que ce n'est pas volontaire. Ça veut dire que c'est lié à un défaut de notre intelligence dont le jugement final n'a pas été conforme à ce qui voulait être exprimé ou alors à la réalité. La grande différence avec le mensonge ou le faux témoignage, c'est que là, il y a un aspect volontaire. On veut véritablement nuire à quelqu'un. Et donc c'est un aspect moral. Je disais que dans le cadre de discussions passionnées, la tendance que va avoir l'interlocuteur trop énervé, c'est de qualifier de mensonge ce qui en réalité était une erreur. On voit d'ailleurs la même chose systématiquement se produire en politique. Si un homme politique se trompe de bonne foi, eh bien systématiquement, parce que la politique est passionnée, on va qualifier forcément son erreur de mensonge, voire de complot. Ça, on peut le voir, c'est l'action de personnes qui lui sont défavorables, qui lui sont opposées. Donc, l'attitude habituelle de celui qui est favorable à une personne et qui est confronté chez cette personne-là à un jugement faux, c'est de qualifier cela d'une erreur, une erreur factuelle qui peut arriver, personne n'est faillible. Tandis que l'attitude de celui qui est hostile à cette même personne qui a dit une contre-vérité, c'est de qualifier cette chose de mensonge. Et on voit bien par là à quel point l'être humain ne peut pas être réduit à une simple raison, à quel point l'affectivité humaine y intervient et qu'elle joue un grand rôle. Alors, dans une première partie, je vais essayer de manifester comment peut se produire l'erreur. Oh, je ne vais bien sûr pas analyser toutes les erreurs possibles, le domaine est immense, mais principalement là où peut se glisser des erreurs. Et ensuite, je ferai quelques remarques sur le domaine du mensonge et du faux témoignage. L'erreur porte sur le jugement. L'erreur porte sur un jugement posé par mon intelligence et qui n'est pas conforme à la réalité. C'est le premier niveau où l'erreur apparaît, mais ce n'est pas le seul niveau. Ce petit schéma que je vais manifester va montrer plusieurs niveaux où l'erreur peut se produire. Il y en a finalement quatre niveaux. Si on considère le premier niveau, à savoir le rapport de mon jugement à la réalité, je dirais que c'est là où se situe l'erreur la plus grave, la plus dangereuse. C'est l'erreur d'ordre scientifique. Mon jugement, c'est ce qu'on appelle la vérité formelle. Ça veut dire qu'il va produire une pensée, une énonciation, et cette énonciation, elle est conforme ou elle n'est pas conforme à la réalité. La réalité en elle-même, elle est entourée par des rayons comme un soleil parce qu'elle est la source de toutes les sciences. C'est d'elle, effectivement, que doit surgir le jugement réaliste. Seulement, la réalité, elle est extrêmement profonde. Le moindre atome, lui-même, mais l'être humain encore plus, dépasse entièrement la capacité de mon intelligence. Et donc, il peut y avoir plusieurs niveaux d'erreur au niveau de la vérité formelle, c'est-à-dire de mon jugement. Soit parce que, véritablement, je n'ai pas atteint la réalité, donc j'ai fait un faux jugement, j'entends un bruit,
Je pense que quelqu'un monte, alors qu'en réalité, c'est juste le chauffage central qui s'est mis en marche. Je fais là une erreur de jugement qui porte sur un fait. Mais ça peut être aussi une erreur qui se situe au niveau de l'orgueil, à savoir que je prétends, parce que mon jugement est vrai, je prétends entièrement maîtriser la réalité qui est entourée par le soleil rouge. En réalité, si je comprends un être humain, si je dis cet être humain-là est affectif, très fragile affectivement, j'ai formulé sans doute une vérité. Mais si je dis j'ai tout compris de cet être humain-là, il se réduit au fait qu'il est très affectif, tout de suite, je tombe dans une erreur parce que mon jugement vrai au départ établit quelque chose d'universel. Et c'est ce qui caractérise, je dirais, les idéologies. Les idéologies, elles atteignent une vérité relative et en fonction de cela, elles croient avoir tout compris. Toutes les idéologies du 19e et du 20e siècle ont fonctionné de la même façon. À chaque fois, on peut définir leur action de la manière suivante. Un homme, intuitif, découvre une vérité. Et je vais maintenant inventer une idéologie pour manifester comment ça fonctionne. Si je dis, mais c'est fabuleux, l'être humain, ce qui est fondamental en lui, c'est la nutrition. On ne pense qu'à manger. Manger, c'est très important. Ça prend notre vie biologique fondamentalement. Et je dirais que la plupart de notre vie consiste à trouver à manger. J'ai dit là une vérité. Elle correspond à des choses. Mais si maintenant, tout d'un coup, je dis tout le comportement conscient de l'homme, y compris l'art, y compris les techniques, tout ça, c'est en vue de manger, eh bien, je peux établir une idéologie qui sera tout à fait valable. Si par exemple, en face de moi, quelqu'un me dit « Mais non ! Quand je pense par exemple à Dieu, pour essayer de vivre éternellement, je ne pense pas à manger. » Eh bien, je pourrais lui répondre « Mais si tu penses à manger, simplement, ton inconscient, ton surmoi le nie. Mais en réalité, la seule chose qui te tient à cœur quand tu penses à Dieu, c'est ta survie biologique. Tu as peur de mourir et donc c'est lié à la nourriture qui permet de ne pas mourir biologiquement. Et si tu le nies, c'est donc que ton surmoi le nie. Je pourrais établir une idéologie de type, on le voit, on repère un petit peu le freudisme, un freudisme trafiqué, une idéologie qui dans sa cohérence propre sera correcte, sera logique, mais évidemment qui ne sera pas vraie. Parce que l'être humain, on le sait bien, ne se réduit pas qu'à la nutrition, même si c'est quelque chose d'important. Eh bien je dirais, toutes les idéologies du XXe siècle ont fait la même chose, une vérité exaltée, qui devient une erreur, parce qu'elle prend toute la place. L'être humain est bien plus complexe qu'une petite vérité qui est vraie, mais qui est exaltée. Il existe bien d'autres façons dont l'erreur peut se glisser dans ce passage de la réalité au jugement, donc de la vérité ontologique, la réalité, à la vérité formelle qui est dans mon intelligence. Il peut y avoir par exemple mauvaise interprétation de mes sensations. Si je regarde la Lune comme cela, eh bien je peux très bien décider qu'en fait elle est située à 12 km. Et rien, par mes simples sens, ne peut me contredire. Seulement, si j'utilise maintenant une expérimentation scientifique pour vérifier ce calcul, alors je pourrais retomber dans la vérité. Donc il faut multiplier l'expérience et la compléter par l'expérimentation pour éviter au maximum possible des erreurs qui se glisseraient là, au niveau des interprétations de nos sens. On peut dire que sous ce rapport-là, la science moderne a été un progrès gigantesque par rapport à ce que faisait Aristote 3 siècles avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que ce n'est pas la seule source d'erreur, même si c'est la source fondamentale. Il y a ensuite le passage numéro 2, ça veut dire le passage entre ma pensée, ce qu'on appellera la vérité formelle, à son expression orale, lors d'un discours tel que je le fais maintenant. Eh bien, là aussi, il se situe une énorme possibilité d'erreur. D'erreur qui vient d'abord de ma propre formulation, mais qui peut venir aussi de l'auditeur, qui entend ma formulation à travers des mots que je prononce, des mots qui sont des choses contingentes.
lorsque je dis chat en français, que je dis cat en anglais, c'est un mot qui va disparaître au cours de temps. Dans 10 000 ans, peut-être que le français aura tellement évolué qu'on ne comprendra plus rien et qu'il y aura un autre mot pour signifier cet animal-là. Il faut donc que j'exprime une pensée qui est dans mon intelligence, qui est déjà décalée, dégradée par rapport à la réalité qui est sa maîtresse. En mots, une série de mots, peut-être 10 000, 20 000, qui sont contingents, qui sont articulés par un langage et qui doivent exprimer la pensée. Eh bien, on le constate, il y a une dégradation formidable depuis la pensée jusqu'aux mots. Moi, je me comprends, mais comment est-ce que reçoit l'interlocuteur qui écoute la vidéo? En plus, les mots peuvent être utilisés à mauvais escient. Imaginons par exemple que Sigmund Freud, en réalité, lorsqu'il dit que le petit enfant, la petite fille par exemple, fait un complexe de castration parce qu'elle découvre qu'elle n'a pas de zizi, ce qui explique son comportement replié sur elle-même, timide, par rapport au garçon qui, lui, dans la maison, bouge dans tous les sens, etc. Imaginons que Freud ait simplement employé à mauvais escient un mot, qu'en fait il ait voulu parler d'un problème affectif de la petite fille, qui, étant qu'une fille, c'est comme ça que ça se passait à l'époque de Sigmund Freud, les filles étaient véritablement méprisées par rapport aux garçons, ressentait et était source du mépris de son père, et qui donc traduisait ça par le fait qu'elle était une fille. Imaginons que Freud, pour l'exprimer, ait utilisé un mauvais mot en focalisant sur l'absence ou la présence du pénis. Alors, dans ce cas, en ayant un sens analogique très fort, en disant « voilà ce que veut dire Freud, c'est une petite fille, ce n'est que pour son père une petite fille, qu'une petite fille ». Et donc, étant relativisée, quelque peu méprisée dès sa naissance, elle se dit dans sa tristesse « c'est parce que je suis une fille ». Et donc il faudra qu'elle arrive à trouver ce qui est la grâce présente dans son genre, dans son sexe particulier, et l'aimer, être en harmonie avec le corps qu'elle a reçu, qui peut par exemple seul donner la vie, ce qui est tout de même une supériorité par rapport à l'homme. Alors, je pourrais en partie sauver la pensée de Freud. Mais si je vois que, à force de lire la pensée de Freud, il emploie au sens matériel, littéral, cette question de pénis, ça veut dire que lui, c'est vraiment l'absence ou la présence matérielle de pénis qui est la cause de cela. Au point que quelqu'un comme Françoise Dolto dira que quand une petite fille est épanouie, que par exemple elle fait de la danse classique, que ses bras s'élargissent comme ça gracieusement, qu'elle est détachée d'elle-même, qu'elle n'est plus repliée comme quand elle était toute timide, alors elle se crée des pénis de substitution par la forme de ses bras levés en l'air. Et c'est ça qui établit son équilibre. Donc si, véritablement, il faut prendre au sens littéral la pensée de Freud, on dira que c'est une pensée qui n'est pas conforme à la réalité, parce qu'elle n'est pas seulement symbolique, elle est matérielle. Pour Freud, le pénis fait tout, effectivement, et pas seulement le fait d'être méprisé affectivement comme petite fille. Donc cet exemple que je manifeste montre que les concepts eux-mêmes peuvent avoir plusieurs sens et peuvent être, selon tel ou tel penseur, pris selon des significations différentes qu'il faut connaître. Résultat, il y a là une source terrible d'erreur, parce que tel mot, dans tel système de pensée, n'a pas du tout la même signification que tel mot dans tel autre système de pensée. Mais je dirais même entre nous, personnellement, dans nos conversations, le mot « amour » chez les adolescents, il est identifié au sentiment avec attraction physique. Alors que pour un adulte qui a beaucoup plus d'expérience, le mot « amour », il ne peut pas se réduire à cette chose-là qui effectivement est au départ de l'amour des jeunes. L'amour, c'est aussi parfois l'intelligence qui choisit une personne qui est devenue malade et qui ne l'abandonne pas. Donc un amour spirituel. Et ça, les adolescents ne le comprendront pas. Donc si on emploie sans cesse le terme « amour » dans une conférence, eh bien les gens ne vont pas comprendre la pensée, parce qu'ils la recevront ad modum recipientis. Ça veut dire selon le récipient qu'ils sont dans leur intelligence.
Le pervers sexuel verra que le sexe. L'affectif, donc l'adolescent qui est sentimental, verra le côté sentimental. Et l'adulte verra peut-être l'amour en acte, l'amour qui s'exerce de fait. Il y aura en plus le niveau chrétien qui verra peut-être un amour divin qui se prolonge dans l'éternité, l'amour de charité. Bref, source d'erreur importante là-dedans. Pour l'éviter, cette erreur, eh bien je pense que plutôt que de se fixer sur des mots, en méprisant celui qui n'a pas compris son mot, il faut sans cesse faire l'effort pédagogique de définir les mots qu'on emploie. Ça se fait rapidement, mais ça doit se faire périodiquement, sous peine de quoi, pris dans une mauvaise interprétation de notre pensée qui à nous-mêmes est évidente, eh bien, on peut avoir des élèves ou des disciples qui sont véritablement dans le contresens pendant longtemps et qui perdent beaucoup de temps. Alors évidemment, heureusement, si on a pris garde au départ à ce que les élèves aient comme maître non pas la parole du prof, mais la réalité, alors très vite ils lèveront la main pour dire « vous dites ça mais c'est une bêtise ». Et là, comprenant que son langage est mal compris, le professeur pourra rectifier en disant « ah je vois, c'est parce que mon mot veut dire ceci mais pas cela », etc. Et on retombe d'accord parce qu'on a un maître commun qui n'est pas la pensée du maître, qui est la réalité. Alors, cette chose est possible quand il y a un maître vivant, c'est-à-dire un maître qui est présent. Là, dans une vidéo comme maintenant, ce n'est pas un maître vivant, c'est un maître séparé. Je veux dire par là que pas possibilité d'interactivité, pas de questions, et donc si quelqu'un est dans le contresens, pas possibilité de trouver ce qu'il voulait dire vraiment. Par contre, lorsqu'on est face à une classe, par exemple en philosophie, on est face à un maître vivant. Là, c'est une réalité. Je dirais qu'une vidéo, comme aussi un écrit, un texte, un livre, on est face à un maître mort, un maître en boîte. Parce que justement, on ne peut pas poser ses objections quand on ne comprend pas. Eh bien, ce troisième passage, le passage de la pensée vivante, qui est en contact direct avec l'auteur et qui est exprimé en mots oraux, à l'écrit ou alors à une vidéo comme celle qui est là, je dirais qu'il y a un autre niveau de dégradation. On tombe dans une pensée qui devient vitrifiée, qui n'a plus de répondant. Et donc apparaît une nouvelle source d'erreurs possibles. Je veux dire par là qu'on peut lire un livre. Le livre, il est écrit avec soin. Normalement, son auteur a passé du temps à choisir ses mots. Alors qu'à l'oral, il peut y avoir parfois contresens, mais un contresens qu'on peut rétablir en se répétant, en revenant sur le sujet. Donc c'est quelque chose de tout de même plus vivant. Dans le livre, le mot même choisi peut être compris de manière décalée par le lecteur. Et à ce moment-là, la source d'erreur est évidente. Plus on est séparé de la source de tout, quelle était la réalité, plus l'erreur est possible. Alors, je voudrais donner, pour illustrer cela, un exemple prégnant par exemple en théologie chrétienne. La théologie protestante consiste à dire que la seule source de la révélation, c'est l'écrit. L'écriture seule, disait Luther. La théologie catholique, la théologie orthodoxe, consiste à dire que les deux sources de la révélation, c'est d'abord la tradition portée par des disciples vivants qui eux-mêmes prient, donc des saints qui seront peut-être plus tard canonisés, qui parfois ont fait des miracles. Et donc cela semble indiquer qu'ils ont un petit peu compris comment la parole de Dieu devait être interprétée. Et en second lieu, produite par cette pensée vivante, les écrits. De même que les Écritures, donc les évangiles, ont été mises par écrit bien plus tard, après la mort de Jésus, alors qu'au départ, la source unique, c'est la prédication des apôtres vivants qui s'adressent à des églises qu'ils vont visiter ici ou là. Alors pris comme cela, on peut se dire que la théologie protestante, elle est donc à partir d'une source qui est dégradée.
l'écriture seule, c'est une source dégradée, ils se sont constitués en gens du livre, tels que les appellent les musulmans. Alors fort heureusement, ce qui sauve le protestantisme, c'est qu'évidemment, il ne reste pas dans l'analyse textuelle comme dans les universités, en découpant les textes, en voyant les virgules, etc. Les protestants qui vivent leur foi ont une vie de prière, et donc ils peuvent, disent-ils, rejoindre le sens profond de l'écrit par l'esprit, l'auteur principal de l'écrit, qui est l'Esprit Saint, qui vient dans leur cœur et qui leur indique comment interpréter. Donc sous ce rapport-là, ils recréent un rapport vivant entre l'écrit qui est mort, la lettre tue, comme disait Jésus, à la réalité qui est l'expression même de Dieu à travers la parole du Christ. Donc on le voit, même pour les croyants, il y a nécessité au maximum possible de retourner à la source qui est la réalité elle-même qui s'est exprimée. Et si on n'a pas la source directement, au moins la parole faite chair, à savoir Jésus, qui est celui qui exprime de manière absolument vraie la Trinité, qui est la source elle-même, à savoir Dieu dans son essence. Donc on le voit, il y a dans la théologie chrétienne un rapport analogue à ce qu'on voit dans le mécanisme de la pensée. Sauf que dans la théologie chrétienne, le point 1, la réalité, c'est Dieu dans son essence, mais aussi l'être humain créé par Dieu. La pensée qu'exprime Dieu, c'est le Verbe fait chair qui est venu parler sur terre de manière vivante, pas seulement par des mots, mais par sa vie, c'est donc Jésus. C'est aussi, de manière dégradée déjà, la parole des apôtres qui ont répété ce que Jésus avait dit, mais aidés par l'Esprit Saint. Le niveau 3, c'est l'écriture. L'écriture, ça veut dire les évangiles, le texte qui a été mis par écrit par des apôtres, par des témoins, ou des gens qui ont fait leur enquête historique. Eh bien, à chaque niveau, y compris en théologie, il y a eu dégradation par rapport à la Trinité, donc l'essence même de Dieu qui est la réalité, qui ne peut être connue que face à face. Alors, je voudrais indiquer un 4e niveau où peut se produire l'erreur, c'est donc quand l'écrit est mort et qu'il est coupé de son auteur, complètement. À savoir, lorsqu'on lit un livre et qu'on n'a aucune idée de ce que voulait dire l'auteur et qu'on doit réinterpréter soi-même en fonction de son époque, de ses propres pensées, de ses propres obsessions. C'est dans une matière appelée le français, donc une matière étudiée à l'école, au collège et en université, qu'on apprend à s'efforcer d'être au maximum fidèle à la pensée de l'auteur par rapport à un texte qu'on lit. Et tous ceux qui ont reçu des cours de français voient bien que, en fait, les professeurs de français sont obligés de réinstiller un esprit au texte qu'ils font étudier. Parce que sinon, si on prend le texte matériellement, comme cela, il ne vit pas. Et beaucoup ont constaté que quand on tombe sur un professeur de français qui est quelqu'un de génial, il y met son propre esprit. Ça veut dire qu'il fait dire à l'auteur des choses que probablement l'auteur n'a jamais vues lui-même. Il trouve des styles, des gestions des vers, par exemple, que peut-être Verlaine n'avait pas calculé, qu'il a fait tout à fait naturellement. Parfois, lorsque c'est poussé très très loin, c'est même amusant de voir comment les professeurs de français fonctionnent. Mais l'avantage de cela, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'on ne peut pas disséquer un texte, comme le fait la méthode historico-critique, ça veut dire purement, froidement. Il y a de la chair là-dessous, il y a des gens qui ont vécu. Et donc, plus on essaye de rejoindre la chair, la pensée des auteurs qui ont écrit le texte, et plus on sera dans la vérité du texte. Lorsque c'est un texte poétique qui n'exprime que le sentiment individuel dans l'intérieur d'un auteur, la seule démarche à faire, c'est de rejoindre l'intuition de l'artiste. Mais lorsqu'il s'agit d'un texte de vérité philosophique ou théologique qui veut parler de quelque chose de réel, quelque chose au niveau 1 que j'avais indiqué sur la feuille, alors on ne peut pas se contenter de cela. Et c'est la grande différence entre un cours de français et un cours de philosophie. Ce qu'on demande à un étudiant en français, c'est de restituer la pensée de l'auteur et peu importe la vérité de la pensée de l'auteur. Il faut comprendre un texte. Mais ce qu'on demande normalement à un étudiant en philosophie,
C'est un petit peu de s'asseoir sur la pensée de l'auteur. Certes, il faut passer par là, puisqu'on remonte à la réalité en passant par la pensée de l'auteur. Donc il y a une démarche de français. Il ne faut pas faire de contresens sur la pensée de Freud, par exemple. Mais ce qu'on demande à un philosophe, c'est de vérifier, à partir du réel, si la pensée d'un auteur comme Freud est conforme ou pas. Donc il y a une démarche, tout de suite, où on remonte à l'expérience, et donc au niveau 1. Et c'est la différence fondamentale que ne font pratiquement plus les philosophes actuellement en université. La grande crise, c'est qu'ils se contentent de faire du français en philosophie, donc de manifester très brillamment la pensée de philosophe, mais jamais de regarder en remontant au réel si elle est vraie ou si elle est fausse. Ils sont donc plus historiens de la philosophie que philosophes. Il y a là, je pense, une erreur fondamentale, oui, quelque chose qui coupe l'intention même de la philosophie de son objet. C'est une erreur terrible, parce que actuellement, elle est pratiquement partout dans les leçons de philosophie. Alors, lorsqu'on considère ces 4 potentialités d'erreur qu'il y a en philosophie, on se demande, en tout cas lorsqu'on démarre en philosophie, mais comment est-ce que je vais m'en sortir ? Des auteurs ont dit tout et l'inverse de tout. Il y a des écrits qui sont morts ou des vidéos qui sont coupées de leur auteur. Il y a parfois des profs vivants, mais des profs qui sont plutôt dans l'admiration de leur propre pensée et qui ne sont pas dans l'admiration de la réalité. Donc comment faire ? Eh bien je dirais que la clé pour sortir simplement de toutes les erreurs possibles qui peuvent se poser à ces 4 niveaux de compréhension lorsqu'on est philosophe, c'est d'avoir toujours à l'idée qu'il y a un maître premier qui préside à notre pensée, à savoir la réalité. Et donc, instinctivement, je dirais, au bout d'un certain temps, comme une habitude, systématiquement, un philosophe confrontera tout ce qu'on lui dit à la réalité dont il a l'expérience. Alors, j'ai testé un petit peu les choses l'autre jour par rapport à le directeur de l'endroit où je travaille, de l'institut où je travaille, et qui me signifiait que pour lui, le fait de faire partir de l'expérience des étudiants, il était dubitatif, et que lui préférait partir de textes. Alors je lui ai fait un simple test, que je vais raconter ici. Je lui ai demandé, si je dis « toutes les femmes sont attentives à leurs enfants », est-ce que je dis une vérité ou une erreur ? Et il m'a dit, moi il me semble que tu dis une erreur, pas toutes les femmes. Et je lui ai répondu, d'où tiens-tu que c'est une erreur ? Tu le tiens de ton expérience. Tu es un homme de 50 ans, tu as l'expérience de, peut-être en tout, tu as observé peut-être, je ne sais pas, 1 millier de femmes dans ta vie, et tu as constaté qu'il y avait des femmes qui n'avaient rien à faire de leurs enfants, qui cherchaient pas autre chose comme leur métier, ou alors l'amour d'un mari, d'un homme, et qui étaient prêtes, à cause de ces 2 choses-là, d'abandonner leurs enfants. On le voit par exemple chez Loana, qui pour avoir la gloire dans la Star Academy, dans une télé-réalité, avait mis son enfant à la DAS. Elle avait pu comme ça, puisque la condition était de ne pas avoir une famille, de ne pas être mariée, de ne pas avoir d'enfants, elle avait pu participer à cette télé-réalité. Elle est l'exemple typique d'une femme pour qui l'enfant, visiblement, est moins important que la carrière qu'elle pourra faire peut-être. Donc on le voit, ce que ce directeur, intellectuellement, en raisonnant, ne comprenait pas, instinctivement, dès qu'il a été confronté à une erreur volontaire que j'ai faite, si j'avais dit « la plupart des femmes sont attentives à leurs enfants plus que les hommes », il aurait dit « c'est très vrai ». Et il aurait su de quoi ? De la même chose. De son instinct naturel, adolescent, natif, vital, de se référer en matière de philosophie à la réalité observée. Eh bien je dirais que si on fait ça tout le temps, quand c'est possible, parce que malheureusement il y a des systèmes de philosophie qui ne rejoignent même plus du tout la réalité, il y a des systèmes qui véritablement en restent même au niveau 4, ça veut dire au niveau des mots. Pour eux, la réalité, c'est les mots. Et il y a d'autres systèmes qui en restent au niveau de l'analyse nombriliste d'une pensée cohérente en elle-même par sa logique.
C'est le cas des idéologies. Le marxisme est là-dedans, qui se déclarait scientifique, parce que, dans ses raisonnements intérieurs, il était correct. Mais jamais, jamais il ne venait à l'idée des marxistes de revenir à l'observation de l'homme et de constater que si les ouvriers ne travaillaient pas, c'est parce que ils ne travaillent que pour leur famille et à condition que travaillant davantage, ils gagnent davantage. La réalité étant coupée, eh bien, ils en arrivaient à tuer les ouvriers. Ils fonctionnaient dans un système clos. Donc je dirais que face à ces nœuds gordiens, difficiles puisqu'ils ont fait dans le cas du marxisme 100 millions de morts, il y a un simple mécanisme, retourner au réel par le jugement, et alors on sort de l'erreur. Cette clé que je donne, cette clé qui est une forme d'humilité de l'intelligence, elle est valable pour tous les domaines d'erreurs que je n'ai pas développés ici. Des erreurs de raisonnement qu'on verra dans la grande logique. Le raisonnement faux, c'est quelque chose qui existe. Et bien de la même façon, on observe la réalité. Et à ce moment-là, on retombe sur ses pattes. Alors je voulais aborder dans cette leçon un deuxième aspect. La question du mensonge ou du faux témoignage. Je situe tout de même cette étude ici parce qu'il faut apprendre dans les conversations à distinguer le mensonge qui est volontaire, le faux témoignage qui est choisi, de l'erreur qui est non volontaire, je dirais. L'existence du mensonge et du faux témoignage vient du fait que l'homme n'est pas simplement une intelligence froide, qui analyse les choses avec un objet, humblement recherché, la vérité. L'être humain, c'est aussi une affectivité complète, et son affectivité, qui est dotée d'égoïsme, d'orgueil, mais aussi de générosité, elle n'est pas séparable de sa personne. Et donc, si je discute avec un philosophe, c'est aussi avec un être humain affectif que je discute. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que parfois, on utilise un ton qui peut être méprisant, qui peut blesser l'autre, ou alors simplement un ton véritablement modeste. Mais l'autre est davantage attaché au fait d'avoir raison qu'à la vérité. Et dans ces deux cas, on a une affectivité qui vient parasiter la recherche philosophique. Il faut donc, lorsqu'on veut faire de la philosophie, tenir compte de cette affectivité, en tenir compte tout le temps. Ça fait partie de la pédagogie. Je dirais que ceux qui ont enseigné à des adolescents savent bien que si la classe est hostile à un professeur parce que sa personne déplaît, simplement. Il a été par exemple extrêmement sévère au début, mais excessivement. Ou alors, il n'a pas assez d'autorité, mais vraiment pas assez d'autorité. Dans les deux cas, parce qu'il a affaire à des classes qui ont un effet de groupe, une affectivité, eh bien, il y aura une réaction par rapport au contenu du cours qui sera déformée. Mais à l'inverse, si ce professeur passe très bien, s'il est aimé de ses élèves, le cours passera très bien. Mais il se peut que des ennemis de ce professeur disent qu'il est dans une démarche de séduction, de manipulation de ses élèves. On le voit, ce côté affectif, il est extrêmement présent. Et donc, pour échapper à ce côté affectif, encore une fois, en tout cas lorsqu'on est en philosophie, il faut systématiquement que le professeur se remette face au maître qu'il donne à ses élèves, à savoir la réalité. Il faut que le professeur sache que s'il est important qu'il soit aimé de ses élèves, ceci n'est qu'une béquille. C'est important, sinon il ne sera pas écouté. Mais il ne doit pas se servir de cet amour qu'il suscite chez ses élèves pour faire de ses élèves, je dirais, des disciples affectivement soumis. Mais au contraire, il faut qu'il fasse d'eux des maîtres qui cherchent la vérité dans la réalité. Je me rappelle que le père Marie-Dominique Philippe, qui avait aussi fondé un ordre religieux, c'était fatal, était admiré par ceux qu'il avait, je pourrais dire en quelque sorte, sauvés dans leur vocation, à une époque de crise terrible, où lorsqu'on rentrait au séminaire, c'était quasiment un suicide vocationnel, parce qu'on allait être confronté à des théories en pleine crise de l'Église dans les années 70-80. Et donc,
ses disciples l'appelaient le Père. Et lui s'en défendait, tout en sachant que c'était fatal. Donc il était aimé par ses disciples, et en particulier par moi qui ai suivi ses cours pendant 5 ans. Et en même temps, il se méfiait de cela. Et lui, sans prendre ça trop au sérieux, il disait toujours « Le seul maître que vous avez, c'est le réel en philosophie ». Certains ont été fidèles à cette directive qu'il donnait, et d'autres ont mis en avant davantage leur affectivité, ont davantage été fidèles à la personne du Père Marie-Dominique Philippe qu'à son enseignement. C'est un risque qu'on ne peut pas évacuer. C'est un risque qui existe forcément lorsqu'on est un bon professeur comme il l'était lui-même. Seulement, forcément, il eut à subir parce qu'il était aimé, et donc que forcément il suscitait une affectivité chez certains de l'ordre de la jalousie. Il eut à subir la mauvaise foi et le mensonge, comme c'est le cas pour toute personne qui est publique. La mauvaise foi, le mensonge, peut arriver par des sources multiples et diverses. Et je ne vais pas faire ici un cours exhaustif pour montrer comment ça peut arriver. Mais ce qui est significatif, ce qu'on doit toujours avoir en tête, c'est qu'il n'arrive que porté par l'affectivité qui accompagne la personne humaine. Affectivité parfois orgueilleuse. Alors je voudrais prendre comme exemple ce qui est arrivé à Jésus lors de son procès. On se rappelle que les grands prêtres firent appel à des faux témoins pour l'accuser. Et lorsqu'on regarde les accusations qu'ils portèrent publiquement contre lui, on en constate 2 qui sont particulièrement importantes. La première consiste à dire « Il a dit qu'il détruirait le temple et qu'en 3 jours il le rebâtirait. » Saint Jean, dans son évangile, précise, lorsque cette scène se produit, que Jésus en fait parlait de son corps et que les apôtres eux-mêmes ne le comprirent qu'après la résurrection. Parce que, en fait, cette conversation se passait devant le vrai temple, le temple construit par Hérode, le temple de Jérusalem. Et donc là, il y a dans cette scène une première source qui est de l'ordre de l'erreur. Donc pas du mensonge. À savoir que Jésus parle et emploie des mots qui signifient dans son esprit autre chose que ce que comprennent les disciples. Ces paroles sont des paroles de Dieu, donc lui envisage la réalité profonde. Le bâtiment en pierre n'a aucune importance. Ce qu'il envisage, c'est son propre corps, mais c'est aussi le corps de tous les hommes qu'il aime et qui sont sur terre, et qui sera détruit par la mort. Il annonce en fait que 3 jours symboliques plus tard, ils seront ressuscités. Ça peut être 3 jours réels si on considère le passage de la mort comme ayant une certaine durée, comme le disait Marthe Robin, et à ce moment-là, quand on voit le Christ apparaître dans sa gloire, il y a une résurrection de l'âme spirituelle, on comprend ce qu'on faisait sur terre, pourquoi on souffrait, tous les hommes sans exception. Ou ça peut être 3 jours symboliques, si on vise, au point de vue chrétien, la résurrection de la chair à la fin du monde. En tout cas, il emploie un mot, le mot temple, et les disciples, forcément, vont comprendre la réalité matérielle du temple de Pierre de Salomon. Donc il y a une première source qui est de l'ordre de l'erreur que j'avais étudiée au début de cette leçon. Mais il y a ensuite, une fois que Jésus s'est expliqué, une deuxième source qui peut être de l'ordre du mensonge. À savoir que même s'il s'explique et qu'il dit qu'en fait il parle de son propre corps, qu'il parle de notre propre corps, certains insisteront pour dire « il parlait du temple de Jérusalem ». Il y a mensonge lorsque la personne qui est physiquement présente a pu s'expliquer, qu'elle a donné une fois pour toutes le sens dont elle parlait, et que l'autre, qui a entendu l'explication, ne veut pas l'entendre pour accuser. Là, effectivement, c'est de l'ordre du faux témoignage, et on en voit tous les jours. Je me souviens par exemple de ce que vécut le pape Benoît XVI lors d'un discours parlant de l'islam, plutôt de la raison, à Ratisbonne en 2008, je crois. Il faisait une citation. Il dit « Un empereur byzantin discutant avec un calife disait à ce calife « Alors donc l'islam n'a produit que de la violence ».
les journalistes sortirent la phrase en disant « Regardez ce que le pape a dit, alors donc l'islam n'a produit que de la violence ». Et aussitôt le monde musulman s'enflamma, il y eut une dizaine d'églises brûlées, des chrétiens tués dans les pays d'Orient. Au départ, il y a bien une erreur, qui est peut-être venue d'un journaliste qui a pris la phrase en ne comprenant pas que c'était une citation. Seulement, évidemment, au bout d'une journée, la chose avait été rectifiée et on avait mis le passage tout entier, à savoir, c'est une citation qui illustre un propos du pape sur le caractère raisonnable. À partir du moment où les choses ayant été expliquées partout, les émeutes continuaient dans le monde musulman et des chrétiens continuaient d'être mis à mort, on est là face au mensonge. Au mensonge qui est lié à une volonté de certains, les islamistes politiques, de tuer, de faire fuir les chrétiens. Lorsque les journalistes eux-mêmes maintenaient des années plus tard que le pape disait que l'islam n'avait produit que de la violence, alors ils projetaient sur le pape quelque chose qui était chez eux-mêmes de l'ordre du mensonge. On le voit, le mensonge, en l'occurrence ici, au départ, il peut être une simple erreur, et ensuite, il devient une façon soit d'attaquer facilement quelque chose de pas dangereux qui ne se défendra pas comme le pape, soit de provoquer de la polémique, ce qui permet de vendre des journaux. Donc il y a une finalité de l'ordre de l'intérêt, de l'ordre de l'affectivité. Dans l'Évangile, on voit une deuxième sorte de faux témoignages qui apparaissent. Donc, certains disent « ils chassent les démons avec la puissance des démons ». Intéressant parce que là, Jésus n'a jamais dit qu'il chassait les démons avec la puissance des démons. Bien au contraire, lorsqu'on l'a accusé de cela, il s'est défendu en disant « si un royaume, le royaume des démons, est divisé contre lui-même, il ne pourra pas survivre. Ce que vous dites est idiot. » Seulement, le témoignage est apporté. Là, ce n'est pas de l'ordre d'une parole qu'aurait dit Jésus, mais c'est de l'ordre d'une interprétation de ce qu'a fait Jésus et qu'on maintient mordicus. Ça veut dire qu'on prête à Jésus des intentions que soi-même on a analysées comme telles. On est bien aussi dans l'ordre d'une volonté de nuire. Est-ce qu'il y a là forcément mensonge? Il peut y avoir erreur, il peut y avoir une véritable conviction de la part de certains grands prêtres que Jésus agit au nom de Satan, puisqu'il se dit lui-même Dieu. Et donc il ne peut pas être Dieu puisqu'il n'est qu'un homme. Donc forcément, s'il fait des miracles, c'est que Satan en fait à travers lui. Là où il y a erreur, là où il y a faux témoignage, là où il y a mensonge, c'est si on attribue le fait que Jésus aurait dit lui-même qu'il chassait Satan à partir de Satan. Ce que, évidemment, vont laisser entendre les faux témoins, puisque le but c'est de condamner Jésus. Alors, lorsqu'on est confronté à la mauvaise foi comme cela, qui peut évidemment prendre d'autres formes, comme prendre une phrase d'un texte immense et en faire la pensée de l'auteur pour lui nuire. Et ça, n'importe qui peut être détruit par ce genre de procédé. C'est le procédé qu'utilisaient les staliniens lors des grands procès de Moscou. Eh bien, face à une telle façon de faire de mauvaise foi, je pense que la réponse, c'est encore une fois d'en revenir calmement à l'explication de ce qu'on voulait dire. Donc, à l'expression de sa pensée véritable, qui elle-même se confronte au réel. Jésus, d'ailleurs, procède de la façon suivante. Il dit à ses détracteurs « J'ai enseigné publiquement dans le temple. Ce que j'ai dit, tout le monde l'a entendu. » De la même façon, lorsqu'on est confronté à un faux témoignage pour nuire, il faut sans cesse dire, lorsqu'on est sûr de sa propre pensée, « Ce que j'ai dit, ce n'est pas cela, mais c'est ceci. » Et la phrase ici est légèrement transformée afin de la rendre insupportable. Mais l'explication complète, vous la trouverez ici, à tel endroit, publiquement. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si on est confronté à de la véritable mauvaise foi, à une volonté de nuire, à des faux témoignages, je dirais qu'on aura beau dire 50 fois la même chose, la personne qui ment ne sera pas convaincue. Mais peu importe à la rigueur. La personne qui est dans la mauvaise foi, elle est dans la mauvaise foi. Mais le public qui est autour, qui assiste à la conversation,
Je dirais que l'explication lui suffit si lui n'est pas dans la mauvaise foi. On ne pourra jamais convaincre quelqu'un qui veut détruire. Je me souviens d'une histoire qui m'est arrivée moi-même lors de mon enseignement. Je me rappelle d'une collègue qui était dans les idées très avancées, donc théorie du genre, etc., et qui se mettait à proclamer devant la direction que j'enseignais que l'homosexualité était non seulement immorale, mais qu'elle était interdite par la loi. Alors évidemment, le directeur lui présenta les écrits que je donnais aux élèves et qui ne disaient pas du tout ça, qui simplement analysaient diverses formes d'homosexualité. Eh bien, le professeur, confronté à ces écrits, disait « si, il dit ça ». Il n'y avait pas moyen de faire autrement, si bien qu'en désespoir de cause, le directeur de l'institut dit ceci « s'il a écrit ceci ou s'il dit ceci, c'est pas compliqué, vous portez plainte à la justice, si c'est des choses comme cela. » Et évidemment, il n'y eut aucune plainte, c'était une façon habile de faire tomber le menteur, parce qu'une plainte comme ça n'aurait fait que ridiculiser le témoignage de mauvaise foi. Tout le problème, c'est quand une société entière aime à être de mauvaise foi, aime à penser que quelqu'un a dit ceci. Alors, on est confronté véritablement à ce qu'on pourrait appeler un lynchage public. C'est ce que vécut Jésus lors de son procès et de sa condamnation. Même si on ne peut pas accuser la totalité du peuple juif, mais juste une foule qui était là, particulièrement remontée, client des grands prêtres et qui voulait sa condamnation. Alors, fort heureusement, tous les mensonges, tous les faux témoignages ne sont pas dus obligatoirement à une volonté de nuire, calculée et froide comme celle-là. Quelquefois, ça se produit simplement dans le feu d'une conversation où on a employé une expression qui a blessé l'autre et du coup l'autre montre sur ses grands chevaux et on ne s'entend plus. Dans ces cas-là, lorsqu'on entre dans une dialectique où chacun veut avoir raison, où on n'entend plus la définition des mots de l'autre, je pense que le mieux, c'est de faire cesser la conversation et de la reprendre plus tard, à travers une analyse de ce qui s'est passé affectivement entre ceux qui conversaient. En disant « on s'est emballé, reprenons les choses, je te donne ma définition du mot amour par exemple, toi la tienne il me semble que c'est celle-là, et donc je pense qu'on ne s'entendait pas parce qu'on ne discutait pas de la même chose. » Et quelquefois, en mettant fin à une conversation violente, on arrive à trouver la vérité ensemble parce qu'on a calmé l'affectivité simplement. Voilà, je voudrais arrêter ici cette leçon pour ne pas, comment dirais-je, multiplier les analyses dans tous les sens, sachant qu'il y a bien d'autres situations d'erreur et de mensonges. Mais je pense avoir vu, en tout cas, un panel assez vaste.